Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve aujourd'hui pour les signes pour le mois de mai. Donc, je vais faire 6 signes dans cette vidéo et une deuxième vidéo pour les 6 autres. Je mettrai bien évidemment le minutage de là où commence, enfin le minutage de ton signe, belle âme, tout simplement. Ok. Alors, j'aime pas, j'ai tu me diras, je vais voir après, mais bon. Allez, je vais prendre 6 signes. Voilà. Cela, c'est dans une autre vidéo. Bah. 4, 6. J'ai 2, 4, 6. Ok. Non, c'est celui-là que j'enlève, le dernier. J'aime pas être dans le désordre. Allez, on y va. On commence par la belle âme Capricorne. On y va pour ta guidance pour ton mois d'avril, belle âme. Et j'oublie à chaque fois de le dire avant. Mais bon. On a le tarot. On nous a donné le tarot de l'amour pour l'énergie, le message énergétique de ton mois. Pour le court-métrage, on nous a donné l'oracle de la lune, l'oracle bleu également. D'accord. Donc c'est eux qui vont décider de quel domaine ils vont te parler en fait, tu vois. C'est toi qui fera confiance à ton intuition en fait. Et pour la conclusion, on nous a donné l'oracle de la paix. Ouh là là. L'oracle de la paix. De la paix pour le mois de mai. Oh, génial. Allez, on y va, belle âme Capricorne. Donc, l'énergie principale de ton mois de mai. L'énergie importante principale pour la belle âme Capricorne, s'il vous plaît. Alors, le soleil, la vitalité et l'idylle. Alors, ouais. Alors, tu as une arcane majeure, qui est donc la 19. On te parle de satisfaction, succès, réalisation et signes favorables. Chaque jour, le soleil se lève. Merveilleuse source d'énergie. Le monde est baigné par sa lumière, dans cette clarté rayonnante. La lumière du jour éclaire tous les chemins. Quelque chose s'éclaire, belle âme. Alors, avec le... Je suis tombée dessus. Avec le chevalier des cœurs, on te parle d'introspection, d'histoire d'amour, de rêves et de projets. Une rencontre amoureuse va éveiller votre raison et votre cœur, va éveiller votre raison et votre cœur à cet amour qui a toujours été en vous. Une rencontre amoureuse va éveiller votre raison et votre cœur à cet amour qui a toujours été en vous. Mais dis donc, belle âme Capricorne, c'est magnifique, t'en dis quoi? C'est plus que magnifique. Ces deux énergies-là, j'adore. Je te le souhaite en tout cas. Une clarté, la lumière au niveau des amours, une nouvelle vision, d'accord, au niveau d'un lien ou dans tes amours en tout cas. On y va avec l'oracle de la lune, s'il vous plaît, pour la belle âme Capricorne. Alors, les plaisirs, la libération, l'acceptation, la puissance et le changement, la puissance d'un changement parce que tu acceptes ici. En fait, il y a une énergie de plaisir, de boost, de bien-être, belle âme. C'est grâce à cette énergie que tu te libères de ce dont tu dois te libérer et que tu acceptes
ce que tu es amené en fait à accepter. D'accord? Remettre. Une énergie de plaisir, de joie, de bonheur qui fait que tu lâches prise ici. Tu t'en remets à là-haut. Oh là là. L'épanouissement au centre de ton tirage. Tu vois, cette libération-là, le fait de te libérer de tout ce qui te plombe ou de ce qui ne te convient plus, fait que tu vas vers l'épanouissement, belle âme. Il y a l'épanouissement. Quelque chose de pur, peut-être, qui te fait peur quand même. D'accord? Quelque chose de pur, mais que tu ne vois pas encore parce que tu es dans le tunnel de libération, peut-être ici. D'accord? En fait, c'est un épanouissement qui fait que tu traverses quand même une phase compliquée. Ouais. Parce que tu acceptes quelque chose, mais tu en as peur ici. Tu as peur. Tu as peur, mais on te dit, hein, et regarde où t'es rendu là. Même avec ce sac là, ces ronces là, cette lourdeur sur ton dos, t'es encore debout. C'est ça. Va vers le changement, dans le sens là, de toute manière, tu vois. Tu te diriges vers le changement, belle âme. Libère-toi de tes peurs, parce qu'il y a vraiment un changement ici, d'accord? Gratitude, bah oui. Tu remets à la haut, tu es vraiment dans la gratitude ici. La patience, ouais. Et abondance, hein, et souveraine, hein. Elle n'est pas sortie, mais bon. Patience, pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Et on te dit de ne pas ignorer tes peurs. Faire face à tes peurs. D'accord? On doit dépasser ces peurs ici, j'entends. Madame Capricorne, c'est beau, dis donc. La dernière, s'il vous plaît. Oh, je voulais prendre la carte de l'oracle de la paix en premier. Oh, j'en voulais qu'une. On te parle d'inattendu. D'inattendu, ouais, par rapport à des actions. On me parle, il y a de l'inattendu parce qu'il y a de la volonté de bien faire ici. On te dit, hein, confiance, l'action, il y a de l'action ici. Alors, une seule, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, ok. Puissance. Eh ben, dis donc, hein. Concentration, action. Alors, tu te concentres, tu te focalises sur tes actions, peut-être ici. En fait, il faut te concentrer sur tes actions parce que tu es dans ta toute puissance ici. Dans ta toute puissance, c'est-à-dire que tu es en accord. Il y a vraiment le fait de te focaliser sur tes actions parce que tu es sur le bon chemin, en fait. D'accord ? Ta féminine, elle ouvre les bras. La puissance, belle âme. Alors, au centre, l'épanouissement. C'est magnifique. L'épanouissement. On te dit le plaisir, un plaisir qui... Par rapport à cette énergie, concernant cette énergie d'épanouissement pour ton mois de mai, on te dit que c'est en lien avec un plaisir qui se renforce. Un plaisir puissant, un plaisir qui se renforce.
On te dit d'être dans l'acceptation. Accepter une main tendue peut-être, accepter quelque chose, quelqu'un. D'accord? Être dans l'acceptation. Parce que, en fait, c'est l'énergie de plaisir qui se renforce. Donc, même si tu ne sais pas, même si tu ne sais pas ce que ça va t'apporter, accepte ce que tu ressens et sois dans la gratitude. Remercie, belle âme. On te dit que tu es en face de... On te dit qu'il y a une libération ici. Une libération qui te demande d'être patient, patiente encore pour cet épanouissement, d'accord? Et on te dit de remettre à la haut tes peurs, tes angoisses, tes doutes. Belle âme, j'adore. On va voir. Il y a vraiment cette énergie de plaisir. Par rapport à ce plaisir, on te dit, remets à l'énergie de plaisir, elle est présente en fait. Donc ils te disent, remets à la hausse ce que tu peux pas contrôler en fait. Et sois juste dans la gratitude de cette énergie de plaisir. D'accord? Il y a une libération ici, épanouissante, qui t'assure l'épanouissement. Par contre, il y a quand même l'énergie de patience, d'accord? Il faut quand même être patient, patiente ici. On te dit d'accepter tes émotions ici et ta puissance, d'accepter tes émotions pour attirer en fait ce que tu es, cette énergie d'épanouissement en fait, d'accord? Alors la petite pyramide, la convoitise, l'enfant, le sacrifice, la progression. Les deux dernières, s'il vous plaît. La mère, la fidélité. Alors ici, belle âme, on te dit que le moment est venu de t'occuper de ton corps pour c'est quoi? Je sais pas. En fait, on me parle d'une alors, soit tu convoites quelque chose ou quelqu'un, d'accord? Soit il y a vraiment le fait On me parle de séduction ici, d'accord? Le fait de se séduire, est-ce que c'est ça mes guides? Bah, en même temps, hein, tu as la fidélité, d'accord? Alors, soit c'est vraiment on te demande de t'occuper de toi, de ton corps, de ton bien-être, d'accord? Au niveau de ton corps, pour que les choses, en fait, une situation progresse. Il faut peut-être ce temps avec toi pour que les choses progressent. Parce que là, on te dit que... En fait, c'est en prenant soin de toi, une situation progresse, d'accord? On parle de communication fluide ici, d'accord? Communication fluide. Des communications concernant un sacrifice peut-être, d'accord? Il y a une épreuve. Et l'épreuve ici pour toi, c'est de penser à toi, à ton bien-être, pour pouvoir faire en sorte qu'une situation progresse et que peut-être une communication reprenne, d'accord? Avec l'enfant et la fidélité, belle âme, on te dit que il y a de la nouveauté, il y a un projet là, un projet.
En fait, il y a vraiment la connexion de deux âmes. L'enfant et la complicité, c'est la connexion d'âme à âme. D'accord? Belle âme, tu prends l'espoir. Hein. L'espoir. Garde espoir, même si aujourd'hui, en fait, garde espoir en lâchant prise. Le moment est venu de lâcher prise. Le moment est venu d'être guidé par l'étoile de Vénus, l'amour, ton cœur. Hein, laisse-toi guider par ton cœur. Donc, te laisser garder espoir, c'est lâcher prise également. C'est lâcher prise plus facilement, en fait. Le fait d'avoir espoir, automatiquement, tu lâches prise. D'accord? Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On va voir le message de l'oracle de la paix, donc message de tes guides hein, pour ce mois de mai, pour la belle âme Capricorne, s'il vous plaît. Quel est le message? Bénédiction. Tu as vu ça? C'est beau ça, je crois. Alors, l'espoir est comme la paix. Ouais, l'espoir, c'est ce qu'on te disait. Hein. Excuse-moi. Je la montre encore. Parce que c'était en dos de deck. Voilà. J'aime bien. C'est le premier mot. L'espoir est comme la paix. Ce n'est pas un don de Dieu. C'est un don que nous sommes les seuls à pouvoir nous offrir les uns aux autres. L'instabilité donne à la magie l'occasion de pénétrer l'ordinaire. La lumière et l'ombre fusionnent en une spirale d'où des couleurs ondoyantes jaillissent, se métamorphosant en un arc-en-ciel merveilleux. La vie, l'espoir et la paix se faufilent et grandissent, se frayant une voie à travers les tendres fêlures du cœur du monde, puis se transforment en miracle. L'affirmation, si tu désires vibrer, les mains sur le cœur. Mon cœur s'ouvre à l'amour qui grandit et fait place au miracle de la guérison. La vie me bénit de ses merveilles, la chaleur du soleil, la fraîcheur de la nuit, la caresse du vent. Je suis submergée par la gratitude pour ces cadeaux magnifiques. Je suis bénie, je suis en paix. Gratitude, belle âme, d'accord? Il est beau ton mois de mai, belle âme. Action, d'accord? L'action qui va te permettre de guérir. Il y a quand même l'énergie de l'action, une action guérissante, hein, guérisseuse. Voilà. Tu auras compris. Belle âme Capricorne, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est vraiment le plus important. Je te souhaite un merveilleux mois de mai. Belle âme, dans l'amour, la joie et la bonne humeur. Je te fais 1000 bisous et je t'envoie tout mon amour. Bye bye. Belle âme Lion, on y va pour ta guidance du mois de mai. On va voir l'énergie, le message énergétique pour ton mois de mai. L'énergie principale de ton mois de mai, belle âme. Pour la belle âme Lion, s'il vous plaît. Quelle est la carte? Alors, le 2 des cœurs, union. Elle est belle cette carte, dis donc. Alors. On te dit ici, belle âme, le reflet d'une nouvelle relation révèle une nouveauté enchanteresse. On te parle de choix, d'équilibre, de coopération, relation affective nouvelle ou renouvelée. D'accord? Le reflet d'une nouvelle relation révèle une nouveauté enchanteresse. Donc une nouvelle rencontre, un nouveau lien, de l'amour en tout cas dans l'air.
C'est parfait. De toute manière, on nous a donné le tarot de l'amour pour le message énergétique du mois. Donc, l'énergie du mois. Allez, on va voir avec l'oracle de la lune le tableau pour toi, belle âme. Belle âme, lion, pour ton mois de mai. Oh là là, bah non. Ah bah non. Eh bah dis donc, non, bah on a trop et rien ne s'est retourné. Allez. On parle de création pour ton mois. Alors, la paix, je veux bien. Par contre, pour cette paix, il y a de la difficulté à passer à l'action ici. Création, toujours, excuse, belle âme, j'étais souveraineté. Une paix au niveau émotionnel. On te dit qu'il te faut retrouver une paix émotionnelle pour pouvoir être dans la création ici, pour pouvoir créer, d'accord? Croissance, bah dis donc. On te parle d'inattendu. Alors, d'inattendu grâce à l'amour que tu as pour toi. Gratitude. L'amour de soi, c'est au centre, belle âme. Changement. Masculin, on te parle de récolte, hein, un changement qui fait que... Oh, j'ai sifflé sans faire exprès. Un changement qui fait que tu récoltes. L'heure est aux récoltes pour toi. Les peurs, avidité. On te dit de te concentrer sur ce que tu veux créer ici. Et la dernière, s'il vous plaît, mon guide. Merci. Réalisation. Chemin, discernement. Tu es dans une énergie de avec l'énergie de réalisation, en fait, on te dit que tu as encore des marches à monter. Tu as encore du chemin à faire pour voir ce que tu ne vois pas, pour comprendre ce que tu ne comprends pas, pour ressentir ce que tu ne ressens pas encore, en fait. D'accord? Donc, écoute, l'amour de soi. Ce mois-ci, tu vas devoir t'aimer. T'apporter l'amour que tu donnes aux autres. D'accord? L'amour que tu donnes aux autres, tu dois te le donner ici, ce mois-ci. Ok? C'est cet amour de toi qui va faire que tu vas retrouver une paix intérieure. D'accord? Pour pouvoir réaliser ce que tu désires. Ok? L'amour de toi va te permettre de grandir, de t'ancrer, de prendre ta place malgré tes peurs. D'accord? Alors la souveraineté, est-ce que c'est toi cette souveraine? Ou alors est-ce qu'on te parle de ton émotionnel? Ou alors est-ce que c'est une énergie féminine autour de toi? Au niveau émotionnel, que tu sois homme, femme, il y a besoin de hurler quelque chose.
Au niveau émotionnel, soit tu dois faire face à une énergie féminine, soit tu dois faire face à tes propres émotions. D'accord? Et on te dit que c'est en hurlant tes émotions ou en verbalisant ce que tu as besoin de verbaliser que tu vas pouvoir recevoir une aide ou tendre la main à quelqu'un pour un changement ici. D'accord? Belle âme. Alors, on te dit, pour retrouver une paix, accepte de l'aide pour faire face à tes peurs profondes. Ok? Pour être en paix, accepte tes peurs également. Tu as une énergie féminine autour de toi. L'aide, elle vient peut-être de là. Hein. Une énergie féminine qui s'aime, d'accord? Ça peut être un homme avec, voilà, plus connecté à sa part féminine. Donc, une énergie féminine qui t'aide à prendre la parole, à verbaliser tes émotions, ton émotionnel, à verbaliser ce que tu enfouis au plus profond de toi. D'accord? Oh, je vais arrêter avec d'accord, moi. On te dit que tu t'ancres. Il y a quelque chose, c'est comme si tu avais trouvé ta place là. Du coup, le fait d'avoir trouvé ta place, ne t'inquiète pas qu'il y a du changement et il y a la réalisation ici pour toi. Tu vas pouvoir réaliser le changement qui te permet de réaliser tes projets, ta vie sentimentale, ta vie personnelle, professionnelle, tu vois, d'être vraiment dans la réalisation. L'amour de soi est important, belle âme. Alors, on va voir la petite pyramide pour la belle âme lion, s'il vous plaît. Oh, mais elle m'énerve, elle. Ouais. Gestation. Perturbation, la duplication, qui parle de répétition de schéma, de trilogie, l'arbre de vie. L'été et les autres. Belle âme. Ici, on te dit, c'est comme si tu attendais quelque chose, alors qu'on te dit que les fruits sont mûrs et tombent de l'arbre ici. Hein. Attends pas trop, parce que tes fruits qui sont tombés, ils vont pourrir en fait. D'accord ? Ouais, ok. Là, il y a quelque chose d'épanouissant. On te parle de l'été. Hein, tu vois, les fruits sont mûrs. C'est beau, là. Ramasse-les, ces fruits par terre. Ne les laisse pas pourrir, en fait. D'accord? Parce que si tu ne fais pas attention aux fruits qui sont déjà tombés de l'arbre, tu vas répéter, tu risques de répéter un même schéma ici. Un schéma qui va encore te laisser garder dans des énergies d'attente, en fait. On te dit, n'attends pas, fais les choses pour toi, c'est ce qu'on m'envoie.
perturbation et des autres, hein, belle âme. Tu es perturbé par ce que pensent ou disent les autres. Tu ne penses pas par toi-même, là. Tu laisses le pouvoir aux autres. C'est pas bon. Ok. Le guide et l'enfant. Suis ton intuition. Écoute-toi. Ton meilleur guide, c'est toi-même. Ok. Belle âme, Lion, on va aller voir le message. Je vais mettre ça là parce que... Le message de l'oracle de la paix pour toi. S'il vous plaît. Pour la belle âme Lion qui a le message de ses guides avec l'oracle de la paix. Belle âme, il y a une belle, il y a un beau changement pour toi, belle âme, non. Mais le plus important, c'est l'amour de toi, te prioriser, ton bien-être. Eh bien, dis donc, le message, merci. Maîtrise de soi. Alors... On te dit ici, un esprit bien apprivoisé est source de bonheur. Élevez-vous avec moi vers les royaumes supérieurs de l'esprit. Depuis cette perspective, vous pouvez voir la vie telle qu'elle est. Dépassez les problèmes quotidiens, les distractions insignifiantes, l'anxiété et le doute. Dans votre quête de grandeur, entraînez votre cœur et votre esprit afin d'atteindre l'amour, la paix et la plénitude. L'affirmation que je t'invite, si tu le souhaites, à vibrer, belle âme. Je m'élève au-delà des nuages, du doute et de l'incertitude. Mon esprit accède au ciel, dégagé et ouvert sur d'infinies possibilités. Je mets mes pensées au service de la force, du courage et d'une foi inébranlable en mes capacités. En me connaissant moi-même, je perçois mon succès. Tu es ta priorité. Et on est en train de te dire ici, c'est ne faire qu'un avec toi également. D'accord? Ne plus ignorer ta part féminine, donc ton émotionnel, ou ne plus ignorer ton masculin en toi, donc passer à l'action par rapport à ce que ta féminine elle vibre en toi. Et peut-être qu'en travaillant sur l'amour de toi, sur la maîtrise de soi, ce mois-ci, tu attires à toi l'union. Pour le mois prochain ou peut-être à la fin du mois, hein, qui sait? Moi, j'en sais rien. En tout cas, il était juste magnifique, ton tirage, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Moi, je te souhaite un merveilleux mois de mai. Hein. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie tout mon amour. Belle âme, Cancer. C'est ta guidance pour ton mois de mai. On y va. On va voir l'énergie principale de ton mois. Message énergétique pour la belle âme Cancer. Alors, 4 des arbres, grandir. On te parle ici de perte de richesse matérielle, d'obstacles, d'avarice. Thésaurisation. Thésaurisation. Ouais, thésaurisation. Je sais pas, belle âme, regarde ce que c'est. Peut-être tu sais, moi je sais pas. Alors, on te dit ici grandir.
La volonté de tout contrôler freine votre créativité et limite vos rêves. Travaillez avec ceux qui vous entourent et les changements positifs déferleront sur vous. D'accord? Donc ne cherche pas à tout contrôler ici, belle âme. Ok? On va aller voir le tableau de 9 avec l'oracle de la lune pour la belle âme Cancer, s'il vous plaît, Maggie. Et B, comme lion. La première carte, la paix. Oui, parce que je viens de faire les lions. La création. On te dit qu'il faut être dans la gratitude pour pouvoir attirer ce que tu désires, belle âme. C'est important. Remercie pour tout ce que tu as dans la vie pour attirer ce que tu désires. Patience. Équilibre. Gratitude, c'est au centre de ton tirage, belle âme. Gratitude qui va faire que il va y avoir de l'action, de l'inattendu. L'inattendu grâce aux actions d'une personne ou de l'inattendu qui va faire que, bim, il va y avoir du mouvement, de l'action. D'accord? La gratitude est importante pour toi. Volonté. Les 3 dernières, s'il vous plaît. La beauté. La foi. La gratitude également est signe de foi ici. D'accord? Et la foi pour toi, c'est également accepter qu'il te faut poser des actions. C'est un peu comme ça qu'on l'envoie. Souveraineté. Alors, libération. Poup, pureté. Ici, pour moi, il y a une libération pour, comme te purifier des énergies passées. Une libération qui fait que ce qui est derrière... En fait, il y a quelque chose qui se passe qui fait que tu purifies ton passé. Tu es comme libéré de ton passé. D'accord? Alors écoute, au centre de ton tirage, tu as la gratitude. Travaille, remercie pour ce que tu as de beau dans ta vie, belle âme. Même pour les choses difficiles, oui, c'est chiant. On est d'accord. Va pas vers une personne pour dire bah, je te remercie de t'être foutu de ma gueule. Non, c'est là-haut qu'il faut remercier. Merci pour ce que je vis de difficile, même si je comprends pas encore ce que ça veut dire, mais je sais que je vais, même si je comprends pas encore pourquoi en fait, tu vois, mais remercie-les là-haut. Dans le sens où ce que tu vis, tu dois apprendre quelque chose. C'est ce que tu vis, ce que tu traverses de difficile, c'est pour t'amener à comprendre une leçon de vie, d'accord? À comprendre quelque chose que tu n'as pas encore compris aujourd'hui, d'accord? C'est ça, en fait, la gratitude, ok? Oui, c'est dur de dire à quelqu'un merci de te foutre de ma gueule, merci pour ton coup de poignard dans le dos, merci pour tes mensonges, merci pour ta trahison. Non, mais c'est là-haut, d'accord? C'est à là-haut que tu dois t'adresser à ce moment-là, d'accord? Et quand tu auras compris cette leçon de vie, il te sera plus facile de dire « Oh, c'est bon. » Tu vas te purifier de ton passé, en fait. Tu vois? Il va plus être lourd, ce passé. Il sera purifié. Tu n'en auras plus rien à foutre. Et tu vas avancer, en fait. Toi, tu vas être dans l'action. Pour toi, d'accord? Pour aller vers l'inattendu. Ok? Pour aller vers ce qui t'attend, en fait.
Donc, l'énergie de gratitude est importante, d'accord? On te dit que c'est ce qui va te permettre de retrouver une paix au niveau émotionnel ou face à une féminine, d'accord? La gratitude va te permettre d'être patient, patiente, d'être plus patient, plus patiente, tout en voyant la beauté de ce qui se passe autour de toi, de ce qu'il y a autour de toi. D'accord? Oh, faut que j'arrête. Ok, d'accord. La gratitude va t'amener à créer en ayant foi en ce que tu crées. Pas créer pour créer parce qu'il faut créer. Tu vas pas créer parce qu'il faut créer. On t'a dit il faut créer, il faut planifier, il faut mettre sur papier, il faut... Tu vois? Donc tu le fais parce qu'on t'a dit qu'il faut le faire. Non, tu vas le faire parce que en ayant la foi, avec l'énergie de foi, que tout ira bien en fait. Que ce que tu es en train de mettre sur papier, ce que tu es en train de planifier, ce que tu es en train de créer mentalement ou sur papier, bon bref, va se réaliser ici. D'accord? Pardon. Je vais arrêter de te dire d'accord ou ok. Et cette énergie de gratitude, eh ben tu vas te rendre compte que grâce à cette énergie de gratitude, bim, tu te sens en équilibre. Et c'est un équilibre qui renforce ta volonté en fait. Qui t'aide à croire. Cette énergie de gratitude va t'apporter l'équilibre dans ta vie. Tu vas t'en rendre compte de toute manière. En étant dans la gratitude, tu vas te dire en fait, c'est bizarre. Ça fait quelque temps que je suis dans la gratitude et rien n'a l'air d'avoir changé autour de moi. Et pourtant, je me sens tellement mieux. C'est ça qu'il faut travailler. D'accord? Et tu vas voir que ça va te donner, c'est ce truc-là en fait, cette énergie-là, le fait de te rendre compte de ça, que tu vas avoir encore plus de volonté en fait. Ok? De te libérer de ton passé que tu vas finalement finir par accepter en fait. Tu vas en guérir, tu vas plus en avoir rien à foutre. C'est vraiment les mots que j'entends pour toi. Je suis désolée, c'est ce qui sort. En tout cas, c'est ce que je te souhaite moi, parce que c'est beau. Ok. Donc, on te dit, la paix t'apporte l'équilibre. Que tu le crois ou non, ben, la paix intérieure t'apporte l'équilibre et te fait voir, te fait ressentir la beauté de la vie. C'est pas te fait voir ce qu'il y a de beau autour, c'est la paix intérieure apporte l'équilibre dans ta vie, dans le fait, te permet en fait de voir la beauté de ce qui ne se voit pas. C'est un peu chelou. Tu prends comme ça résonne. On te dit de créer. D'accord? D'être dans une énergie de création. Planifie les choses, mets ton plan, mets sur papier ce que tu désires. D'accord? Ce que tu désires créer, mets sur papier ce que tu as en tête. D'accord? Parce qu'on te dit là... c'est comme si on te dit ce que tu as en tête, ce que tu as déjà peut-être mis sur papier. Remercie déjà pour ça. Remercie, fais comme si que tu l'as déjà et remercie. On te dit, ça va renforcer ta foi en ce que tu souhaites créer. D'accord? Et on te dit, patience, ok? La patience dont tu dois faire preuve aujourd'hui, c'est pour renforcer ta volonté, ta volonté face à une féminine, ou pour toi féminine, ou au niveau émotionnel. La volonté de réussir. La patience renforce ta volonté au niveau émotionnel, une volonté émotionnelle. Ben là, tu prends comme ça résonne. Hein. La patience va te donner encore plus envie, en fait, en tant que féminine ou face à une féminine. Ou au niveau émotionnel. Oh, ça m'aime. On va voir le petit 6 cartes pour toi, petite pyramide, pour la belle âme Cancer, s'il vous plaît, mes livres.
Bonjour toi. Bah tu vois, il y a la féminine. Parce que mon petit mâle, il est bouboule. Alors, la séparation, la progression. Ah bon. Le commerce, la convoitise. Alors, on te parle de nouveaux horizons. De nouveaux horizons pour arrêter de répéter les mêmes schémas. D'accord? Tu prends comme ça résonne, belle âme. Celui-là, c'est même pas... Non. Le travail. C'était le choix. Le choix, il s'est retourné sur lui-même. La carte du choix, ça fait 10. Peut-être que tu as un choix à faire. En fait, tu as fait un choix et tu es revenu sur un choix. C'est ce qu'on m'envoie. D'accord? Tu avais fait un choix et tu es revenu. Tu avais pris une décision, tu es revenu sur ta décision. Les arts. Il y a beaucoup de monde autour de toi, belle âme. Beaucoup, beaucoup de monde autour de toi. C'est tout ce qu'on me dit. Alors, belle âme, on te dit de mettre de la distance. Mettre de la distance, peut-être avec les personnes qui ne cherchent que du charnel. C'est un peu ce qu'on m'envoie, d'accord? Mettre de la distance avec les personnes, les situations où le charnel est mis en avant, en fait. D'accord? Parce que, en fait, c'est chelou, hein. Mets de la distance avec les personnes qui viennent pour ce que tu gagnes. Belle âme. C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie. D'accord? Et on te dit ici, ouais, ta zone de richesse, les personnes qui viennent parce que tu gagnes là. Ton abondance financière ou autre, une abondance quelconque, mais là on me parle quand même des finances. Ça attire. En fait, c'est ce qui attire ici. Et le moment est venu pour toi de te déployer. Et d'affirmer ton talent. En fait, le moment est venu d'affirmer. C'est peut-être vraiment au niveau du professionnel, la belle âme. Tu as des énergies qui te bloquent parce qu'elles sont comme attirées parce que tu gagnes. D'accord? Que ce soit matériellement, financièrement, peu importe. De ce que tu attires à toi, en fait, le fait d'attirer cette énergie d'abondance et de richesse, matérielle ou financière, tu attires pas les bonnes personnes, en fait. Et on te dit, le moment est venu de te déployer et d'affirmer qui tu es. C'est comme si tu étais capable de plus, mais que ces énergies que tu attires avec cette richesse, cette abondance matérielle ou financière, eh ben ça bloque en fait. Donc écoute, c'est pour ça qu'on me disait, il y a trop de monde autour de toi. Hein. Donc peut-être qu'il y a un tri à faire pour toi au niveau de ton entourage. Familial, amical, peu importe, professionnel, peut-être au niveau de ton professionnel. Mais en tout cas, on n'est pas attiré par toi pour ce que tu crois, en fait. D'accord? Le message de l'oracle de la paix pour toi, belle âme, cancer. Abondance, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu attires abondance, mais fais attention parce que il y a des trucs pas chouettes. Moi, j'aime pas, moi. Il y a des gens qui sont attirés à toi, pas pour les bonnes choses. Donc, toi, c'est ça, l'abondance. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux être libre,
sois libre. Car il y a 1 million de choses à être. Tu le sais. L'affirmation, ah non, c'est là. Préparez les champs pour la récolte dans la paix. Poursuivez vos rêves et réalisez votre potentiel dans la paix. C'était quand même la première, hein. D'accord? Pour toi. Les conflits n'apportent que faim et famine. L'angoisse coupe les ailes et les rêves ne peuvent prendre leur essor. Nourrissez la paix et l'abondance suivra. Persévérez, préservez ces semences précieuses dans votre cœur et vous récolterez de riches moissons. Je t'ai dit, tu es capable de plus, hein, mais il y a des énergies qui te bloquent. Hein. Alors, soit c'est un schéma qui se répète depuis un certain temps déjà et que tu n'as pas encore compris. C'est pour ça qu'on te dit, il y a une leçon de vie. Je ne sais plus, on te disait, hein, il faut comprendre quelque chose. Hein, il y a une libération du passé ici. Hein. L'affirmation, belle âme, que tu es invité à vibrer si tu le souhaites. L'univers n'a aucune limite. Il est suffisamment vaste pour tous. La terre est prospère. Il y en a suffisamment pour tous. Mon cœur n'a pas de restrictions. Il est suffisamment grand pour tous. Mon esprit est illimité. Il est suffisamment ouvert pour tous. Les idées, les solutions, les opportunités, la créativité, l'amour, la bienveillance, la compassion et la paix. Toutes ces choses abondent. Hey, je suis obligée de te le lire, belle âme. Ils te disent, hein, la signification divinatoire de base, je le lisais pas, mais soutien pour traverser un défi. Agissez résolument pour l'avenir, pour votre avenir. Détournez votre cœur, vos pensées et vos actes de toute inquiétude et tournez-vous vers un avenir meilleur. Faites face et résistez aux abus. J'étais obligée de te la lire parce que c'est ce qu'on m'a envoyé avec l'oracle bleu. Hein. C'est ta position financière, professionnelle, ce que tu peux apporter au niveau matériel qui attire certaines personnes en fait. Et ça, c'est de l'abus, belle âme. Et tant que tu ne fermeras pas la porte à ces personnes-là, tu resteras toujours, tu ne pourras pas aller vers vraiment, tu ne pourras pas grandir, belle âme. Il y a vraiment le fait de grandir et d'aller vers l'abondance ici. Ça, c'est le message de tes guides. L'abondance, c'est ce que tu peux attraper. Tu peux avoir encore plus. On te le disait avec l'oracle bleu. Tu peux avoir plus, belle âme Cancer. Ok. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite un merveilleux mois de mai. Et je t'envoie tout mon amour. Ok. Belle âme Sagittaire, tu t'enfuis. Allez. On y va pour le message énergétique de ton mois de mai. Belle âme, l'énergie principale pour ton mois de mai. Pour la belle âme Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est la carte? Alors, le 5 des étoiles, diversité. On te dit ici, on te parle de lutte, de litige, d'obstacles et de rivalité. C'est peut-être pour ça que tu as envie de t'enfuir. La diversité élucide vos rêves. Savoir ce dont vous ne voulez pas constitue la première étape vers la découverte de vos désirs les plus profonds. Ok. C'est peut-être en lien avec un passé ici. On te parle peut-être de ton passé ici. Hein. Il y a un passé et pourtant tu dois avancer. C'est soit le passé, soit tu avances en fait. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Donc tu prends comme ça résonne, belle âme. On va voir le tableau pour toi.
plaît, pour la belle âme Sagittaire. J'ai dit cancer ou quoi? Je viens de faire les cancers, belle âme. Je suis désolée si j'ai dit cancer. Mes guides, ils savent que c'est Sagittaire. Allez, pour la belle âme Sagittaire, le tableau. Acceptation. Oh, changement. Croissance. Quelque chose d'inattendu qui te fait peur. Il y a de l'inattendu qui te fait peur. Le chemin. Il y a une libération ici, une libération peut-être de ton passé. En tout cas, tu te libères, ce qui fait que tu déconstruis tes barrières. Tu te dépasses tes limites. Beauté. Tu sors de ta cage. Le vide. Action. C'est comme si que tu t'empêchais. Tu crois pas que tu as... En fait, j'entends... c'est trop beau pour moi, ou alors c'est... Je n'y arriverai jamais. Voilà, je n'y arriverai jamais. C'est la phrase qu'on m'envoie. Pureté. Et la dernière, épanouissement. C'est tombé sur l'action. Ça fait un moment qu'on te dit passe à l'action, hein, et tu passes pas à l'action, on me dit. On te parle d'un plaisir, de joie, de bonheur que tu ressens mais que tu laisses derrière. Une situation ou une personne, hein, j'en sais rien, mais que pourtant tu la laisses derrière en fait. Parce que tu t'y attendais pas. Et c'est quelque chose qui entre, quelque chose ou quelqu'un qui arrive dans ta vie au moment où tu es comme au plus bas toi en fait. C'est un peu ce qu'on m'envoie. Hein. Enfin, c'est pas un peu, c'est ce qu'on m'envoie. Alors, belle âme. Oh, mon café est rendu froid, là, du coup. Mais il est bon, quand même. J'aime bien. Alors, la beauté. Alors, soit quelqu'un, une personne est beau, belle. Une personne est belle face à toi, homme, femme, on s'en fout. Il y a le fait de voir la beauté, de sentir la beauté, sans la voir en fait. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Tu vois la beauté des yeux fermés. Il y a quelque chose de beau là, d'accord? Quelque chose de beau qui n'est pas, peut-être pas encore visible. Pourquoi? Pourquoi c'est pas encore visible? Parce qu'on te dit, il faut accepter là. Accepter l'épanouissement. Tu vois, c'est trop beau pour moi. Ou alors, j'y arriverai jamais. Accepte l'aide pour un épanouissement peut-être ici. D'accord? Accepte de l'aide pour vraiment te diriger vers l'épanouissement. Parce que là, on te dit bien qu'il y a quelque chose, c'est en lien avec cette beauté, la beauté d'une personne ou la beauté d'une situation. C'est en croissance là, c'est ancré là. Par contre, c'est pour ça qu'on te disait, et ça fait longtemps, on te dit de passer à l'action. La carte là, on me dit, ça fait longtemps qu'on te hurle de passer à l'action et tu passes pas à l'action. Et on te dit, cette énergie de beauté, elle est là parce que il y a un changement dans ta vie.
un changement et qui va te... C'est quelque chose de pur ici, belle âme, on me dit. C'est pur. C'est pur. Et on te dit, par rapport à cette énergie de beauté, cette chose, cette personne qui t'attire, que tu vois la beauté sans voir, enfin bref, sans avoir les yeux ouverts, on te dit, et vas-y, passe à l'action. Ça fait longtemps que tu dois passer à l'action. Là, monte les marches. Parce que là, tu restes dans l'inaction, en fait. Et en étant dans l'inaction, c'est le vide total et c'est le noir total. Soit tu passes à l'action, tu montes l'échelle, soit tu restes dans cette énergie, en fait. On est en train de te dire, belle âme. Je suis désolée. On te dit d'accepter qu'une voie s'ouvre devant toi. Accepte peut-être de l'aide d'une personne pour pouvoir monter cette échelle et enfin passer à l'action. On te parle d'un changement. Un changement beau, un beau changement et quelque chose, la beauté de la pureté. La beauté de la pureté. Tu prends comme ça résonne, d'accord? Quelque chose de beau et de pur, tu vas te sentir léger, légère ici. Ok. Parce que là, quelque chose, c'est ancré, mais tu es encore allongé dans le noir. Et au lieu de te lever, on te dit lève-toi, passe à l'action, lève-toi pour aller. C'est quelque chose d'épanouissant, belle âme. Donc, je ne sais pas c'est quoi, mais je te souhaite de passer à l'action. Parce que pour moi, ça fait un moment que tu dois passer à l'action et que tu ne l'as pas fait. Ok. Allez, on y va. La petite pyramide pour la belle âme Sagittaire. Alors, le premier pas, le moment est venu de franchir le pas. Je l'ai prise parce qu'elle a été retournée celle-là. Et les deux là, non. Le guide, la perturbation. Et les trois dernières, s'il vous plaît. Le notaire, le temple. Ok. La maison. Tout ça, ce n'est pas retourné. Celle-ci. Donc, non. Alors, la force d'écoute, la fidélité. Pour cette fidélité, dirige et conquérir. On te dit de diriger et de conquérir. Il faut diriger et conquérir. Tu prends comme ça résonne. Alors, belle âme, on te dit de faire le moment est venu de faire le premier pas. D'accord? Le premier pas pour pouvoir consigner tes pensées par des actes. En fait, c'est... ça fait longtemps pour moi, belle âme. Donc, voilà. On t'encourage ici à passer à l'action. D'accord? Le moment est venu d'entrer en contact avec ton moi profond. Et d'arrêter de te laisser parasiter par tes pensées, tes peurs, tes doutes ou des personnes. Prends conscience de ta dispersion. D'accord? C'est ce qui t'empêche. Peut-être tu écoutes trop de monde, peut-être tu écoutes les autres, la vie des autres. Hein. La vie des autres n'est que la vie des autres. Donc, sois ton écoute pour pouvoir faire le pas. D'accord? Et on te dit, hein, le guide et la maison. Le guide. Le moment est venu de s'entourer de conseils et de consulter, d'être à l'écoute de ton moi profond également. On te dit que c'est de cette manière que tu trouveras ton lieu. En trouvant ton lieu, tu te trouveras. Trouve ton lieu et tu te trouveras. Le moi intérieur.
ta guidance intérieure, belle âme. Pour moi, ça fait longtemps que ta guidance intérieure, ton guide intérieur, il est en train de te dire passe à l'action, mais que tu t'en empêches parce que, oh, c'est trop beau, c'est pas pour moi, oh, j'y arriverai jamais, oh, ceci, oh, cela. Non, belle âme, on te dit vas-y. Ça fait longtemps que tu dois passer à l'action. Enfin, longtemps, je sais pas combien de temps, mais ça fait un moment. Ça date pas d'aujourd'hui, par exemple. D'accord? Donc, pour ce mois de mai, passe à l'action, mesdames. Allez, le message de tes guides avec l'oracle de la paix. Pour la belle âme Sagittaire, s'il vous plaît. Bon, contribution et stratégie. Ouais, mais moi, j'en veux qu'un. Tu vois? Oh là là. On me dit, ben non. Ben non. Contribution. Et stratégie. Contribution et stratégie. On te dit ici, belle âme, faites le bien par petits bouts, là où vous êtes. Car ce sont ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. La paix est un processus quotidien, hebdomadaire, mensuel, changeant progressivement les vieilles barrières. Non, changeant progressivement. Allez, je vais recommencer. La paix est un processus quotidien, hebdomadaire, mensuel, changeant progressivement les opinions, érodant lentement les vieilles barrières et construisant tranquillement de vieilles structures. Ok. On te dit ici, belle âme, l'affirmation, si tu veux, si tu souhaites. Alors, la vie est un don précieux. J'honore ce don avec grâce et générosité. La paix, l'amour, l'authenticité et la beauté sont mes plus nobles offrandes. L'amour est mon fondement. La compassion, l'espoir, le respect et la détermination sont les fondations solides sur lesquelles je construis mon avenir. La paix est mon plan. Je l'exécute avec courage et confiance. Je vois l'avenir et il est magnifique. J'agis en ce sens avec méthode, attention et persévérance. Ok. J'ai adoré, moi, belle âme. J'ai adoré ton message, moi. J'espère que toi aussi, et surtout que ça t'aidera, hein, parce que c'est le plus important, comme tu le sais. Je te souhaite, belle âme, un merveilleux mois de mai. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Belle âme Scorpion, c'est ta guidance, on y va. Pour ton mois de mai, le message énergétique, l'énergie principale de ton mois. S'il vous plaît, pour la belle âme Scorpion. Quel est le message énergétique? Ok. C'est celle-ci qui s'est retournée. Alors, peut-être besoin de repos ici. Tu as peut-être besoin de repos, un temps de pause. Bon, le 2 des arbres, flexibilité. On te parle ici de mener de front diverses activités. Nouveaux problèmes, soucis, préoccupations. On te dit, adaptez votre énergie à tout type de situation. Dans son voyage, un problème accompagne toujours sa solution. Si vous ne voyez que le problème, vous ne pourrez voir la solution. D'accord? C'est important. Peut-être que justement, il te faut ce temps de recul, de repos, de pause pour trouver des solutions à ton problème. Allez.
On y va pour la belle âme Scorpion. Le tableau pour son mois. Pour son mois de mai, s'il vous plaît. Et il n'est pas là, ton pote? Eh ben non. Elle est toute seule. Pour la belle âme Scorpion. Résistance. Alors, des actions qui ouvrent la porte à de l'inattendu. Peur. Ténacité. Libération. L'amour de soi au centre. Plaisir. Et les trois dernières. L'épanouissement, la paix. Il y a ici une puissance d'attraction. Une puissante attraction peut-être également. Avidité. Bon, belle âme, l'amour de soi est important pour toi ce mois-ci. Priorise-toi. D'accord? Pour pouvoir créer, tu es amené à être à l'écoute de ton intuition, ne pas chercher les solutions dans ce que tu vois, mais plutôt avec alors trop. Tu vois, ne pas chercher les solutions. Ne pas... Alors, en fait, ne pas aller chercher les solutions en observant ce qui se passe, enfin, avec tes yeux, ce qui se passe autour, mais vraiment en allant observer à l'intérieur de toi. Juste faire confiance à ton intuition. Pour pouvoir créer, tu ne trouveras pas... Pour pouvoir créer ce que tu désires, si ça bloque, en fait, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est pas en regardant autour de toi, hein. D'accord? C'est en regardant en toi que tu vas pouvoir débloquer quelque chose. D'accord? Donc, l'amour de soi au centre, c'est important. L'amour de toi, te prioriser. D'accord? Faire des choses qui te font du bien. Te chouchou, te coucouner, te chouchouter. D'accord? Alors ici, avec résistance et avidité. Alors l'amour de soi, c'est savoir l'amour de soi. Pour cet amour de toi, on te dit, hey, t'es encore là, hein? Tu es encore là. Même après les combats, et t'es encore là. Il y a rien n'est mort, j'entends. Rien n'est mort. Rien n'est mort. Mais il y a... En fait, rien n'est mort, mais il y a beaucoup de choses que tu as gardées en toi, à l'intérieur de toi. En fait, c'est comme si que... Il y a un hurlement intérieur ici. Ouh là là, bah dis donc. Il y a un hurlement intérieur. On te dit, hein, il y a un lourd bagage ici. Quelque chose de lourd. Mais t'inquiète pas que tu vas y arriver à ton épanouissement.
C'est par rapport à ce bagage-là, ce truc lourd-là que tu as sur les épaules, qui fait que tu te diriges vers ton épanouissement. Tu es capable d'atteindre l'épanouissement. Mais il y a un hurlement intérieur, on me renvoie à un hurlement intérieur. Oui, tu as su tenir bon jusqu'ici, mais il y a quelque chose à l'intérieur, là. Ton enfant intérieur, il hurle, j'en sais rien. Mais il y a un hurlement qui est gardé à l'intérieur. C'est comme si tu gueules, tu hurles de l'intérieur, sans le montrer en fait. Tu montres que tu es résistant, résistante, que tu tiens debout malgré tout ce que tu as traversé. Par contre, à l'intérieur, pouh là 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 là. Ok, tu as traversé, quelque chose est lourd, mais on te dit, tu vas vers ton épanouissement. Ok. Par contre, tu dois faire face à tes peurs. Parce que c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'être en paix. D'être dans une énergie de paix. En fait, il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont gardées. Ces hurlements-là, c'est des hurlements de peur, de douleur, j'en sais rien. Mais il y a vraiment quelque chose qui est gardé à l'intérieur. Et du coup, tu n'es pas en paix. Vu qu'il y a des peurs intérieures, un hurlement intérieur. Donc tu ne peux pas être en paix ici. On te dit qu'il faut te libérer. Il faut libérer ce que tu as à l'intérieur là. Pour enfin être dans l'énergie de plaisir. Pour retrouver le plaisir de la vie, le plaisir de créer. On te dit, hein, tu es résistant, résistante, belle âme. Malgré tout ce que tu as traversé, tu es résistant. Et tu peux te libérer ici. Pour pouvoir jouir d'un épanouissement. J'en sais rien. C'est comme ça qu'on me l'envoie. D'accord? Pour pouvoir être apaisé. C'est comme si il y avait une peur de s'aimer. Tu avais peur de t'aimer. Comme peur de te prioriser ici. Peur de te prioriser. Et on te dit, hein, tu vas pouvoir libérer une peur intérieure en te priorisant. Ce qui va te mener vers la paix. Tu vas retrouver une paix. Tu vas lâcher des peurs là. Et tu vas flotter, belle âme. Ce sac, cette lourdeur là. Il est temps de le laisser derrière. D'accord? Et d'hurler ce que tu as en toi. Il y a un hurlement intérieur là qui demande qu'à... Tu as besoin de gueuler, tu as besoin de crier, tu as besoin de... J'en sais rien. Tu as besoin de libérer quelque chose qui est à l'intérieur de toi, belle âme. L'amour de toi, c'est important ce mois-ci. On y va, on va voir la petite pyramide, belle âme scorpion. Communiquer ce que tu ressens au niveau, émotionnellement. Je sais pas si tu vas voir, belle âme. Ciel là-haut. Ouais, je crois pas. Il y a le bleu et le jaune. Il y en a un qui est là. Merde, attends, je vais te montrer. Un là et un là. Il y a
les parapentes. Il y a le bleu et le jaune. Bon, je sais, je pense pas que tu aies vu, mais bon. Il y a le bleu. Il y a le bleu et le jaune. Communiquer. Communiquer ce que tu ressens. Communiquer. Émotionnellement, il y a besoin de hurler, de crier, de parler, de je sais pas. Pour la belle âme Scorpion, s'il vous plaît. Le conquérant. La campagne. La santé. La ville. Le mariage céleste. Le travail. Il faut t'affirmer, belle âme. Face à une communauté, face à un entourage. Il faut t'affirmer ici. Pour être en accord. Pour vibrer cette association parfaite de ton masculin et féminin en toi. Qui va faire que... Parce que là, en fait... Qui va faire que tu vas te rebooster au niveau de ta santé. On te dit, le moment est venu d'évaluer ton réservoir de vie. Hein. Soit concernant un lien, soit tu es depuis trop longtemps séparé. Tu as depuis trop longtemps mis une barrière entre ta féminine et ton masculin en toi. Il est temps de l'enlever, cette barrière, en fait. Parce que tes actions ne sont jamais en accord avec tes émotions. On te dit peut-être la nature, la verdure, tu vois, la campagne. Concernant peut-être un professionnel. Le moment est venu d'œuvrer et de se produire. Le moment est venu de t'affirmer, belle âme. Tu es amené aujourd'hui à trancher pour renaître. Le moment est venu de trancher pour renaître. Tu es amené à trancher parce que le moment est venu de renaître. Ok. Belle âme. Scorpion, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On va aller voir le message de l'oracle de la paix pour ton mois de mai. S'il vous plaît, pour la belle âme Scorpion. Quel est le message de l'oracle de la paix, s'il vous plaît? Oh non, il y en a trop, on est d'accord. 1, 2, 3. Non, non, non. Non, non, non. Une seule. Alors, action. Changez votre vie aujourd'hui même. Ne pariez pas sur l'avenir. Agissez maintenant sans plus attendre. La paix n'est pas passive. C'est une aspiration innée et une quête active. La paix n'attend pas oisivement les jours meilleurs.
Elle marche côte à côte avec la justice. Elle anticipe, nourrit, défend, soigne, soutient, caresse et transcende les problèmes. Recherchez la paix, revendiquez-la et apportez-la dans le monde. L'affirmation, si tu souhaites vibrer les deux mains sur le cœur, j'aime cette vie. J'en prends soin et je la nourris. J'aspire à vivre comme un amoureux, une amoureuse attentionnée, anticipant ses besoins, endossant ses fardeaux et soutenant ses succès. Merveilleuse vie, je t'adore. L'action magnifie mes nobles intentions. J'agis pour la paix. J'agis pour la vie. Ok. Belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour ton mois de mai, que je te souhaite merveilleux. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Belle âme, Verseau, c'est ta guidance pour ton mois de mai. On va aller voir le message énergétique, l'énergie principale de ton mois pour le mois de mai de la belle âme. La carte. Ouh là là, bah dis donc. La force, puissance. L'arcane 8. Alors, on te parle ici d'obstacles surmontés, de courage, de conviction, de détermination. Vous vous adaptez en modulant votre énergie selon la situation. Votre force de vie s'équilibre et plus rien ne peut perturber la confiance que vous avez en vous. Parfait, belle âme. Tu prends ta place, tu as toutes tes forces. Tout va bien. Voilà. Ok. On va aller voir le tableau pour la belle âme Verseau. S'il vous plaît. Le tableau pour la belle âme Verseau. Boum. Action. Discernement. Le vide. Réalisation. Un changement libérateur. Abondance au centre de ton tirage, belle âme. Waouh, c'est beau. Le plaisir est en chemin. L'équilibre. La paix. Sagesse, épanouissement. Avec la paix. Ah ben dis donc, c'est quoi qui embrasse la paix? C'est l'attraction. L'attraction et l'amour de soi. Une énergie de plaisir
est difficile. Ou alors c'est des plaisirs qui font que tu tournes le dos ici à des difficultés. D'accord? Pourquoi? Parce que tu te priorises justement avec l'amour de soi. Alors, écoute, au centre, tu as l'abondance. C'est magnifique. Tandis quoi, de toute manière, tu es dans ta toute puissance, la force, tout va bien. En tout cas, pour ce mois de mai, il y a l'énergie d'abondance. D'accord? L'énergie d'abondance, enfin, est-ce que tu peux l'avoir ou alors tu vas l'avoir, peu importe. Mais en tout cas, par rapport à cette énergie d'abondance, on te dit que les actions, alors les actions de l'amour de soi, des actions posées en accord avec qui tu es. D'accord? Des actions qui te mènent vers un plus grand amour de toi. Tout simplement, c'est ça. D'accord? Il y a un passage à vide ici, dans le noir. T'es à terre là, c'est comme si tu n'en pouvais plus. Mais ce passage, il est nécessaire parce qu'il te permet de retrouver une paix. Tu vois, à ne pas rester par terre justement et bim, aller dans cette bulle-là, retrouver une paix intérieure. Croire que tout est possible. Croire que tu ne vas pas rester dans le noir tout le temps. Ok, c'est ça. Alors là, tu ne vois pas, mais tu ressens, d'accord? C'est le brouillard devant tes yeux, ou alors vraiment il y a des nuages, tu ne vois pas, tu n'as pas la possibilité de voir, mais en tout cas, tu ressens ce que tu attires, d'accord? Tu ressens l'attraction, tu ressens ce qui vient à toi, d'accord? Et on te parle, la réalisation de l'équilibre. Tu réalises ce que tu désires, belle âme. Le fait de réaliser, la réalisation, tu réussis à t'équilibrer, d'accord? À trouver ton équilibre comme à trouver ta place ici. Donc il y a vraiment le fait de passer à l'action pour ta réalisation, pour ce que tu veux réaliser, pour ce que tu veux accomplir. Et cette réalisation te mène vers la paix. Vers plus de paix. D'accord? Tu comprends qu'il y a une abondance que tu es en train d'attirer ici. Tu comprends, tu ressens. C'est pas comprendre. C'est vraiment le fait de ressentir avec la carte discernement. Tu ressens qu'une abondance, que tu es en train d'attirer une abondance ici. D'accord? Qu'une abondance vient à toi ou t'attire. Alors c'est dans ce passage à vide que tu trouves ton équilibre. C'est dans ce passage à vide que tu réussis à te prioriser, à t'aimer plus, en fait. Ok. Ok. Allez, on y va. Pour la belle âme Verseau. La petite pyramide, s'il vous plaît, mes petits. Avec l'oracle. Oh là là. Alors, la fidélité, le sacrifice, l'âme sœur. Les trois dernières. Les intrigues, le guide, l'initié. Alors, on te parle d'une fidélité, on te dit, sois à l'écoute. On parle de complicité, de confidence et de la force d'écoute. Ta force d'écoute face peut-être à de la trahison, de la sournoiserie, de la jalousie ici. D'accord ? Il y a une fidélité qui t'intrigue, tu vois. Tu es à quatre pattes quand même. Hein. Tu es quand même à quatre pattes.
On te dit que le moment est venu d'entrer, de t'entourer de conseils et de consulter. Le moment est venu d'être à l'écoute de tes guides. Le moment est venu de retrouver ta moitié, de te reconnecter à ta moitié, de trouver ton âme sœur, ok? Parce que là, il y a un sacrifice ici. Un sacrifice qui te demande d'élever ta conscience, d'accord? Il y a quelque chose, tu sais pas trop en fait. Est-ce que c'est cette énergie d'abondance? Est-ce que c'est une personne qui entre dans ta vie ou qui est dans ta vie, tu vois? Mais il y a cette énergie d'abondance quand même. Mais il y a quelque chose qui t'intrigue ici, d'accord? Donc par rapport à ce qui t'intrigue, écoute, demande de l'aide peut-être, voilà, c'est ça. Consulte, entoure-toi de personnes qui peuvent t'aider en fait, tout simplement. On va voir le message de l'oracle de la paix, message de tes guides pour ton mois de mai. Pour Madame Verseau. Alors, passage. Alors, on te dit ici, madame, j'ai appris au fil des ans que le fait de prendre une décision diminue la peur. Savoir ce que nous devons faire la fait disparaître. L'affirmation, si tu souhaites vibrer les mains sur le cœur, à partir de maintenant, je peux aller n'importe où. Les possibilités se manifestent avec clarté dans mon cœur, comme la lumière du soleil à travers un prisme. Il y a tant de chemins à parcourir et de rêves à poursuivre. Avec le temps, je les réaliserai tous. Aujourd'hui, je sais où aller. La paix est la clé vers ma plus haute destinée. Donc, la paix, belle âme. Belle âme, Verseau. Bon, guérison. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, comme tu sais. C'est le plus important. Moi, je te fais mes bisous. Je te souhaite un merveilleux mois de mai et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Et on a terminé. Donc, à bientôt. Bye bye.